Voilà, toujours un grand bonheur de se retrouver avec notre cher maître, Monsieur Ababou. Non, c'est pas un maître? Non. Mais vous avez raison. Vous êtes un homme humble, un homme simple, un homme authentique, comme c'est marqué sur Moshe Rabbeinu. Anav Mikol Adam, c'est un guerrier qui s'est battu toute sa vie contre le mal. Et un homme d'une humilité. Apparemment, plus on est humble et plus on est un combattant. Est-ce que vous savez... Comme Moreno. Nahon? Moreno. Absolument. Moreno, le plus grand soldat d'Israël, qui malheureusement est mort dans la trentaine d'années. Et c'était un homme d'une humilité, à pleurer. En parlant d'humilité, permettez-moi... On doit laisser les parents bientôt, non? Oui. Avant de commencer, je voudrais vous dire, est-ce que vous savez comment que Moïse... Est-ce que vous savez comment que Moïse a souffert pour recevoir la Torah? Le Zohar, j'ai étudié le Zohar cette semaine, le Zohar dit que c'est pas possible. C'est pas possible. D'abord, il se retrouvait, parce qu'il a fallu qu'il monte de monde en monde. Mais bien sûr. Et à chaque fois qu'il monte de monde en monde, il rencontre des anges. Et des anges qui étaient au début méchants. Mais bien sûr, ils ne voulaient pas lui donner la Torah. Exactement. C'est marqué dans le Midrash. Je sais. Ils ont dit quoi? Un Ben Adam qui descend d'un homme et d'une femme, qui va prendre la Torah de Dieu? Jamais. Et ils l'ont bloqué. Alors il monte encore, et il trouve... Un jour, il se réfugie sur le trône de Dieu. Oui, il avait peur qu'il se fasse assassiner. Exactement. Et à un moment donné, alors il monte. Alors à chaque fois qu'il monte, il y a des anges qui sont 5000 fois, 600 000 fois, puis ils montent, hein, plus fort et plus on dirait disons, mortel, j'allais dire, combattant que celui d'avant. Alors il arrive véritablement devant un ange qui était un ange de feu complètement, qui entourait le char à Merkava et qui empêchait absolument Moïse de... Alors Moïse tombe, il se met à pleurer et Dieu, il traverse l'ange, il se met face à face. Et là il lui donne la Torah. En vérité, qu'est-ce qu'on comprend de là, cher ami, puisqu'on est dans Parshat Yitro? Que Dieu c'est l'unité. Absolument. Il ne veut pas donner la Torah aux anges, qui d'une certaine manière sont des créatures spirituelles. Il veut donner la Torah à l'homme. Et pas n'importe quel homme, un combattant. 60 ans de sa vie, il s'est battu aux côtés des Africains pour lutter contre les dictateurs. Après, il s'est battu contre Pharaon. Et après, pendant 40 ans, il a supporté les Juifs dans le désert. C'était pire que nous. Oui, il n'en pouvait plus. Et puis c'est à pleurer, Moshe. D'ailleurs, vous savez que le Zohar dit que toute la force du Mashiach ben David et ben Yosef va être reçue de Moshe. Absolument. C'est Moshe qui va leur donner la force d'être les libérateurs. Absolument. Mais en vérité, le vrai libérateur, c'est Moshe, comme il est dit, Goël Rishon ou Goël Acharon. Exactement. Il revient dans la Neshama, dans la Bina du Mashiach, et c'est lui qui va lui donner toutes les forces pour devenir le Mashiach. Alors c'est intéressant, parce que Moshe, évidemment, au niveau de l'élément source, c'est Abel. Oui, mais il a fait le tikkun de Abel. Parce qu'Abel, c'était un petit religieux nul. Oui, absolument. Et il a fait le tikkun de Abel. L'élément source, c'est Abel, même s'il a fait son tikkun, sa préparation. Mais en face, qu'est-ce qu'il avait? Il avait Caïn. Caïn a tué Abel. N'est-ce pas? Alors attendez. Mais maintenant, on va en parler. Et le bon côté de Caïn s'est réincarné dans Yitro. Oui, exactement. Bon, alors ça va. C'est ça. Alors, c'est-à-dire que le bon cas, ça c'est le Zohar. Le bon cas, c'est Yitro, c'est réincarné dans Yitro. Donc, on va essayer de comprendre un peu quel est le cheminement de Yitro et qu'est-ce qui s'est passé d'abord entre Caïn et Abel. Parce que de ce combat entre deux frères. Abel n'arrêtait pas d'insulter son frère Caïn. Absolument. C'est pour ça que son frère l'a tué, il n'en pouvait plus. Oui, absolument. Espèce d'animal, tu travailles, moi je suis avec Dieu. Comme tous les religieux aujourd'hui, quoi, qui regardent le monde comme des animaux. C'est ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes, etc. Alors, Caïn a épousé sa sœur. Abel a épousé sa sœur, mais Abel avait deux sœurs, dit le Zohar. Et Caïn voulait prendre la deuxième. Et Abel lui a dit, va te faire foutre. Exactement. Alors, c'est très intéressant, parce que permettez-moi d'abord de dire quelque chose de très important. Oui. Alors, non, c'est pas grave. Alors, regardez. Ça, c'est évidemment, ça vient d'un cours du Rav, d'ailleurs que je souhaite à tout le monde d'écouter, le Rav Raphaël Pinto, c'est un kabbaliste. En français, aussi en hébreu, Parashat Yitro, d'après le Zohar, à Kadosh. D'accord? Alors regardez, je le cite,
c'est très important pour comprendre un peu qui est Yitro et qui est Moshe, ou qui est Moïse. Caïn dit à Abel, selon le Targum Yonatan, d'accord, c'est la source du Targum Yonatan, et le Talmud Yerushalmi, ça veut dire le Talmud de Jérusalem. Let din, let dayan, bon c'est en hébreu, on va traduire, let olam haba, let sachar, et let ronesh, et il le tue. Avant de le tuer, il a dit comme ça, d'accord, Caïn a dit comme ça, pas de jugement, on est libre de nos actes, Voilà. pas de juge, Pas de juge. Dieu n'est pas de monde futur, pas de salaire concernant nos bonnes actions, pas de punition, et Abel lui retira sa main, pas pour se protéger, mais pour le questionner en lui disant, moi je dis tout à fait le contraire. Absolument. Il y a un Lui était jugement, spirituel, Abel. il y a Caïn était laïque. exactement, il y a un jugement, un juge. Enfin, n'oublions pas que c'est le serpent qui a fait tomber Caïn. Exactement. Parce que Caïn devait être un homme bien, Exact. qui devait réparer le monde dans l'action. Exactement. Un monde futur, une récompense pour les bonnes actions, la punition, et tu payeras pour m'avoir tué. Bien Bon, sûr. c'est écrit évidemment, ça c'est dans le Targum Yonatan Bien et sûr. dans le Talmud Yerushalmi. Alors pourquoi Bien c'est très important? Parce que, d'abord, Jétro en français, hein, Oui. si je peux me permettre, ou bien vous voulez, Non, Yitro, c'est vous mieux. voulez faire une introduction? Je vais faire une introduction après. Bon, Jétro était, si vous voulez, la réincarnation du bon côté De de Caïn. Caïn, et donc il a fait toutes les réparations qu'il fallait. Parce qu'en vérité, le serpent n'est pas arrivé à casser le bon côté de Caïn. Exactement. Il est arrivé à le À déconnecter. déconnecter. C'est Exactement. toujours comme ça. Exactement. On est déconnecté de notre bon côté. Exactement. Voilà. Exactement. C'est ça le laïc. Exactement. Mais- Parce qu'un laïc peut être un homme formidable, exactement. aussi un homme bien. Absolument. Absolument. Regardez, ce qui est extraordinaire. Moi, j'ai vécu mes 68. Moi, j'étais jeune, mais j'ai vécu mes 68 vraiment Moi à aussi. Paris. J'étais à l'Odéon, je le dis de nombreuses Mhm. fois. J'étais à la Sorbonne, etc. Mais j'étais très jeune. Et regardez, pas de jugement, on est libre de nos actes. C'est exactement ce qu'on disait en 1968. On est Absolument. libre de nos actes. Regardez, Dieu n'est pas. On disait à l'époque, on veut ni Dieu ni maître. Je me rappelle. Bien Ni sûr. Dieu ni maître. D'accord. Ouais, bien C'est-à-dire sûr. véritablement, pas de monde futur. Bon, ça on ne disait pas. Ce qu'on disait aussi, il n'y a pas de punition. Bien Il n'y a sûr. pas de punition. Et à ce moment-là, j'ai entendu, j'ai vu, à l'époque, on était en 68, vraiment, j'étais outré, j'étais très touché. Une fille, carrément, se déshabillait, pas entièrement, mais elle a montré sa poitrine en 68. Et tout le monde, oui, on a applaudi. On a applaudi. C'était à Paris, au métro Odéon. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a vécu nous, vous, moi, notre génération, en 68, n'est-ce pas, c'est une sorte de réminiscence de ce qui s'est passé avec Caïn et Abel. Caïn et Abel. Bien sûr. D'ailleurs, le mot Caïn, Kouf, Keter, Yud, Chochma, C'est ça. Nun, Bina. Exactement. Keter, Chochma, Bina. Exactement. Ça veut dire qu'il était destiné à réparer le monde. Absolument. Et c'est pour ça que le Mashiach vient de Caïn. Exactement. Caïn, Esav, le bon côté de Esav, Ben David et Vous Mashiach. savez d'où vient le Mashiach? Comment? Vous savez d'où vient le Mais du Mashiach? serpent. Titro. Comment il vient Titro? On va le voir tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure. D'accord? Par le roi David. Par Ruth. Oui, Ruth. Bon, mais on va le voir tout à l'heure. Ok. Alors je fais juste une petite introduction. D'accord? Quand on voit la vie, l'histoire de Moshe, il se fait récupérer à l'âge de 3 mois par la fille de Pharaon. Il est éduqué par elle. Au départ, c'est une non-juive. D'accord? Bien que plus tard, elle se convertira, elle épousera le chef de la tribu des Yehuda, elle va quitter l'Égypte, mais au départ, c'était une non-juive. Après, quand il entend que, parce que la fille de Pharaon avait fait croire qu'elle était enceinte et qu'elle avait accouché de Moshe, d'accord, elle ne voulait pas dire qu'elle était juive, bien sûr. Mais après, quand il a tué un Égyptien, Elle l'a protégé tout le temps. voilà, elle a toujours protégé. Mais quand il a tué un Égyptien, Pharaon a compris, grâce à tous les gens qui l'entouraient, les sorciers, les magiciens, que finalement, Moshe était juif. Il a voulu le décapiter. Moshe est arrivé à s'enfuir. Après, il a vécu 60 ans avec des Africains non juifs pour les aider à se battre contre leur dictateur. Après, à l'âge de 80 ans, bon, il a d'abord épousé une Africaine. À l'âge de 80 ans, il épouse la fille du plus grand idolâtre de l'époque, Yitro, qui était un grand idolâtre, Tzipora.
Mais c'était quelque chose absolument incroyable. Toute la vie de Moshe, c'était avec des goïms. Alors, si je peux me permettre, Oui. il y a quand même des commentateurs qui disent que la vie de Moshe, c'est 3 fois 40. Oui, 40 ans en tant qu'Égyptien à la cour, absolument. 40 ans avec Yitro, Mhm. et quand, dans les premières 40 années, il y avait un certain nombre d'années en Afrique. Parce qu'il était, si vous voulez, il a fait l'école militaire, on dirait en français. Absolument. C'était un genre d'officier. Oui, il y en a qui disent que finalement, Voilà. il est parti, avant de partir en Afrique, il est parti à Midian. Voilà, exactement. Absolument. Exactement, Il y a des voilà. commentaires qui le disent. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, quel est le message qui se cache derrière le fait que Moshe, qui est celui qui nous a donné la Torah, qui est le maître d'Israël, Moshe Rabbeinu, c'est le seul qu'on appelle Rabbeinu, notre maître. Toute sa vie, il l'a passé avec des goïms, sauf les 40 dernières années, mais n'oublions pas qu'il a aussi amené le Erev Rav dans le Ham Israël. Pourquoi? Parce que Moshe veut nous faire comprendre la chose suivante. Le Ham Israël a été créé pour créer l'unité entre Israël et les nations. Absolument. Et c'est pour ça qu'il s'est marié avec 2 non-juifs qui Absolument. se sont convertis. Absolument. C'est pour ça qu'après, son beau-père Yitro a fait Teshuva, il s'est converti lui aussi. On va en parler maintenant. Voilà. C'est pour ça que sa mère adoptive a fait Teshuva et a épousé le chef de la tribu de Yehuda. Et Pharaon lui aussi a fait Teshuva. Il est pu retourner en Égypte. Quelle est la force de Moshe? De ramener les non-juifs à la Torah. Exactement. Voilà. Exactement. C'est à pleurer. D'ailleurs, Derech Agav, le rabbi de Lubavitch, quand il distribuait le dollar le dimanche, beaucoup de non-juifs passaient devant lui. Et il les respectait. Il ne leur disait pas non, vous n'êtes pas des juifs, allez vous faire voir. Il les respectait. Il y avait beaucoup de noirs aussi qui passaient devant lui. Et il les respectait, il leur donnait le dollar, etc. Et d'ailleurs, beaucoup de Lubavitch disent, et je le crois, que Moshe Rabbeinu s'est réincarné dans le rabbi de Lubavitch. C'est pour ça que le rabbi de Lubavitch n'est jamais venu en Israël. Jamais. Comment c'est possible? Parce qu'il savait que Moshe ne pourrait rentrer en Israël qu'à l'époque du Mashiach. Vous vous rendez compte qu'il n'est jamais venu en Israël, alors qu'il avait des dizaines de milliers de Chabadnikim ici en Israël, parce qu'il savait dans son intériorité qu'il n'a pas le droit de venir en Israël jusqu'à la venue du Mashiach. C'est ce que Hachem a dit à Moshe, d'accord? Parce que Moshe revient à la fin des temps. Voilà, Goël Rishon, Goël Acharon. Exactement. Et Moïse rentrera en terre d'Israël à la fin des temps de l'histoire. Absolument. Absolument. C'est marqué explicitement dans le Absolument. Torah. Absolument. Absolument. Voilà. Donc, encore une fois, pour conclure, il faut comprendre, mes amis, et 97% des Juifs ne veulent pas l'accepter, d'accord? Toute l'histoire de Moshe, c'est en vérité l'accomplissement de la volonté de Dieu d'unir Israël et les nations. Absolument. Et c'est pour ça que Moshe a épousé 2 non-juives, avait une mère adoptive qui était non-juive, avait un beau-père qui était non-juif aussi. Mais comment c'est possible? Éléazar, fils de Aaron Oui. et de Bathsheba, a épousé la seconde fille, Bien la sûr. cadette de Yitro. Et il a eu Pinchas. Il a eu Pinchas. Bien de sûr. Pinchas descend Eliaou. C'est-à-dire que le prophète Élie descend de Jéthro. Je ne sais pas si on se rend compte. Mais Le c'est- prophète c'est Élie, fabuleux. d'ailleurs, Et Ruth, elle vient de mais bien sûr, on va en Moab. parler, de Et ça. donc, qu'est-ce qu'on Bien sûr, comprend bien de sûr, là? C'est fabuleux. On comprend de là ce que 99% des Juifs ne veulent pas accepter. Nous n'avons pas été créés pour être le peuple élu. Et c'est le peuple élu. On a été créés pour créer l'unité entre Israël et les nations, et entre les nations elles-mêmes. Absolument. C'est pour ça que nous existons. Absolument. Et aujourd'hui, la majorité des Juifs ne veulent pas l'accepter. Jéthro avait un fils qui s'appelait Tzipor. D'accord? Oui. Tzipor s'est marié, il a eu un enfant qui s'appelait Balak. Et lui, il est Balak parti. ben Tzipor. Balak n'a pas voulu la conversion, il s'est battu. Il est parti avec Bilam. Il est parti avec Bilam pour former Amalek. Bien D'accord? sûr. Bon, Parce que maintenant, Bilam et Amalek, ça forme Amalek. bien sûr. Mais d'où vient Ruth? C'est l'arrière-petite-fille de Balak. Par Eglon, parce que. Ah, mais bien sûr, sûr. parce que Eglon, Mais c'est le bien- fils de Balak. Donc, mais Ruth vient de Yitro. Bien sûr, Ruth Oh là vient de là. Yitro.
Oh, quelle merveille, j'ai jamais pensé à ça. Mais bien sûr, Ruth vient de Yitro. Mais bien sûr, puisqu'elle est une descendante de Balak, Mais bien sûr. qui était roi de Moab. Mais évidemment. Oh là là. Je ne sais pas si on se rend compte que donc le Mashiach ben David descend d'Yitro. Maintenant, vous comprenez? Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est fou. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est fou. Alors, vous comprenez? Maintenant, on comprend pourquoi c'est à pleurer. J'allais le dire, mais j'ai oublié. Pourquoi la paracha du don de la Torah ne s'appelle pas Moshe? Mais bien sûr. Pourquoi elle s'appelle Yitro? Mais vous avez compris. Mais pour nous faire comprendre justement que le Mashiach vient de Yitro. Parce que c'est le tikkun, la réparation de Caïn qui est en cause, en jeu. Vous comprenez? Oh là là. Et Caïn devait être un homme extraordinaire que le serpent a fait tomber. Voilà. Et Yitro a commencé à récupérer Caïn. Et c'est ça. Et le Mashiach, c'est le Gilgoul de Caïn. Le Mashiach, c'est le Gilgoul de Caïn. Exactement. Oh là 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 Exactement. là 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 là. Le roi David aussi, le Gilgoul par route de Caïn. Donc maintenant, on comprend pourquoi cette paracha du don de la Torah s'appelle Yitro. Pour nous faire comprendre que la Torah n'a pas seulement été donnée à Israël, elle devait être donnée aux 70 nations adamiques. Absolument. Et les dictateurs ont refusé. Absolument. Maintenant, vous comprenez, permettez-moi quand même de revenir un peu, un tout petit peu au niveau de Bereshit. On va essayer de comprendre ensemble ce qui s'est passé. Adam Arishon c'est à la fois l'universel, donc les 70, le code 70, les 70 peuples, l'universel plus Israël. Ça fait 70 plus 1, 71. D'accord? Et Dieu 72 précède. Ah, tout à fait juste. Maintenant, le 71, qu'est-ce qui s'est passé? Le Zohar dit une chose extraordinaire. Il dit que, en fait, Adam Arishon est parti, est descendu, parce qu'Adam Arishon c'était un homme spirituel, c'était un être spirituel. Au départ. Il était plein de lumière. Son corps était un corps de lumière. Plein de lumière. Il y avait le Kéter qui était très très lumineux, etc. La terre, le Kéter, etc. Tout son corps était plein de lumière, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Israël faisait partie de son corps. Il faisait un avec Israël. C'était l'unité entre Israël et 70 nations. Avant la faute. Absolument. Où il y a eu la séparation. Alors, qu'est-ce que c'est que la faute? Comme il y a eu la séparation entre Adam et Ève, il y a eu la séparation entre les 70 nations et Israël. Alors, qu'est-ce que c'est que la faute? On a compris. C'est quoi la faute? C'est le manque d'unité. Oui, c'est la destruction de l'unité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fin de compte, comme Adam Arishon, avec Israël, avec Hachem, formait le Chesed 72, il a voulu sauver les restants de l'humanité qui ne faisaient pas partie d'Adam Arishon. Il est tombé jusqu'au monde d'Assia. Et là, la matière. Et là, il est tombé. Pourquoi il est tombé? Parce qu'il est entraîné en tombant. C'est ça la faute de sa foi. En tombant par le plaisir, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fin de compte, toutes les âmes juives qui faisaient partie d'Adam Arishon sont tombées aussi. Donc il a fallu faire. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'esclavage en Égypte. Exactement. Pour se réveiller. Exactement. Il n'y a eu que 20% qui s'est réveillé. Exactement. C'est la souffrance. Grâce à la souffrance d'Égypte, n'est-ce pas? Et pourquoi aujourd'hui l'humanité tout entière c'est des moutons et des esclaves? Voilà, maintenant. Pour se réveiller, comme il est dit, Yerida et Tsorer Aléa. Tu descends pour remonter. Exactement. Maintenant, pourquoi Yitro, on va en parler, on va parler après du personnage de Yitro. Pourquoi Yitro a demandé tout simplement à Moïse de faire une sorte de révolution juridique en disant attends, tu ne peux pas tout faire. Prendre des juges. Etc. Prendre des juges, et tu vas faire une décentralisation. C'est-à-dire, chaque région aura son rabbinat, etc. Jusqu'à toi, pour les cas les plus difficiles. C'est toi qui les traiteras. C'est toi qui les traiteras. Bon, on est d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le Harizal dit une chose absolument incroyable. Le Harizal dit qu'en fait, le fait d'être sorti d'Égypte, on parle des 20%, le fait d'être sorti d'Égypte et de rentrer dans la mer et de se ressortir, cela va donner une échama tellement claire et tellement. La mer était la Bina. Évidemment. C'est Bina. Évidemment, on l'a vu l'autre fois. Oui. Malheureusement, bon. Non, malheureusement. Parce que vous ne l'avez pas mis. Ça n'a pas été mis. Oui, j'ai effacé ce coup. Bon, c'est dommage. Je m'excuse, mes amis, le dernier coup qu'on a fait, j'ai fait la bêtise de l'effacer. Et on va essayer de le retrouver. Je vais essayer de le retrouver avec un informaticien. On va essayer de le retrouver. Voilà. Alors, Yann, c'est Bina, c'est 50. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fin de compte, grâce à l'ouverture de la mer, de la brisure de la mer, ils sont arrivés au niveau de la Bina. Donc, ils ont compris qu'ils étaient
aux générations antérieures, Bien sûr. ils doivent de l'argent pendant Sodome et Gomorrhe. Ben, ils ont retrouvé le niveau d'Adam Arishon, mais qui était au niveau de la Bible aussi, avant de tomber. Donc ils ont voulu réparer, avant de recevoir Matan Torah, avant de recevoir la Torah, ils ont voulu réparer toutes leurs fautes. C'était obligatoire. On ne peut pas recevoir la Torah, d'ailleurs aujourd'hui, c'est la même chose, on ne peut pas recevoir la Torah sans avoir fait la réparation des fautes qu'on a fait auparavant. Mais évidemment. Le Zohar le dit clairement. Bien sûr. Un homme qui faute n'aura jamais la Torah. C'est pour ça qu'on souffre en ce moment. C'est pour ça qu'on souffre en ce moment. Et que les juges aujourd'hui d'Israël sont quelque part, entre guillemets, des représentants des juges de Sodome et Gomorrhe. Mais c'est les plus grandes crapulles de Bien la sûr, terre. mais c'est pour ça que je vous dis ça. C'est pour ça que le gouvernement veut les faire tomber. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a voulu remplacer les juges de Sodome et Gomorrhe, donc enfin la réparation des juges de Sodome et Gomorre, et chacun d'entre nous, membres d'Israël, des Hébreux, a voulu tout simplement réparer chaque action qui était faite. Alors il dit, mais attends, j'ai trop dit, mais attends, tu te rends compte? Mais il faut des centaines d'années pour faire ça. Tu vas recevoir Matan Torah dans quelques heures. Tu peux pas faire ça. Répartis les tâches. Et il a pris des gens bien. Il a pris des gens droits, qui n'aiment pas la luxure, qui étaient humbles, qui étaient moraux. Le contraire de tous les juges d'aujourd'hui dans le monde. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, il y a véritablement dans le monde entier une sorte de conurbation de fonctions négatives. De toute façon, les juges chez nous, c'est tous des francs-maçons. Hein. Oui, c'est ça. On voit le tribunal à Jérusalem, il a la forme de la franc-maçonnerie. Absolument. C'est tous des francs-maçons. Et ça a été financé, entre parenthèses, en partie par Rockefeller, il faut le savoir, et une partie par les Rothschild. Il faut le savoir. Mais les Rothschild ne sont plus juifs aujourd'hui. Mais tous les Rothschild sont goy. Ils sont tous mariés avec des... Rockefeller a participé à la création du tribunal de Constance. Oui, absolument. Par de l'argent, pour des dollars. Donc il a contribué au financement. Et ce n'est pas le seul. Donc il faut comprendre un point très important, on revient maintenant, c'est que Yitro devait réparer la faute d'Adam et la faute de Caïn. Bravo. Alors comment la réparer? Et il est tombé dans l'idolâtrie, voilà. Et il s'est réveillé d'une manière incroyable. Je ne sais pas si on se rend compte, Yitro c'est comme un sucre. Le monde a été créé pour la Teshuvah. Absolument. Donc c'est normal qu'un homme tombe. Absolument. Mais ce qui compte, c'est qu'il se réveille. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Jéthro était comme un pape. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il avait tout, une richesse inimaginable. Mais bien sûr, c'était le pape idolâtre de l'époque. Il avait les privilèges, c'était le conseiller, un des 3 conseillers de Pharaon. Je ne sais pas si on se rend compte. Pharaon, c'est on dirait aujourd'hui le président des États-Unis. C'était un des conseillers du président des États-Unis. Et en plus, il était féru en sciences occultes, mais à un point inimaginable. Il connaissait toutes les sciences occultes. Parce qu'il était connecté à l'idolâtrie. Il était connecté. Mais pas l'idolâtrie d'aujourd'hui, l'idolâtrie dans le sens toute la sorcellerie, la magie noire, etc. Mais vous savez qu'à cette époque-là, aujourd'hui, toutes ces forces-là, on les retrouve dans des sciences et dans les choses. Mais à cette époque-là, on les retrouve où? On les retrouve dans véritablement des statues, des formes, etc. C'est-à-dire, véritablement, il était très difficile de ne pas être idolâtre. Attention, il était très difficile de ne pas être idolâtre. Le monde entier était idolâtre. Le monde entier était idolâtre. Le premier peuple qui n'a cru qu'en un seul Dieu, c'était Israël lorsqu'il a reçu la Torah. Absolument. Et encore, il a demandé. Et encore, Israël après est voilà. tombé. Et la tribu de Dan est sortie avec quand même leur Dieu. D'accord? Oui, non, mais de toute façon, lisons la Bible, on voit que le Ham Israël est tombé des milliards de fois. Hein. Bien sûr. Donc, quel est le travail de Jéthro? D'abord, c'est un travail intérieur. Pendant vraiment de très longues années, on l'a dit l'autre fois, avec sa fille Tsipora, ensemble, ils ont essayé de chercher la vérité. C'était un amoureux du Hémet. C'était un amoureux, et sa fille aussi, un amoureux de la vérité. Il a compris qu'il était dans l'erreur. Et je ne sais pas, il a eu une force et un courage inimaginables. Et quand Moshe est venu, il a encore plus compris qu'il était dans l'erreur. Absolument. Il a eu une force, un courage inimaginable. D'ailleurs, il était préparé, on l'a dit l'autre fois, avant l'arrivée de Moïse. Avant l'arrivée, il s'est préparé avec sa fille. Dieu l'a préparé avant. Oui. Il avait abandonné son poste encore avant l'arrivée de Moïse. Absolument. C'est ce que Rachid dit. Absolument. Il a pris le bâton qui était chez Pharaon, qui était le bâton d'Adam Arishon, qui a été repris par Abraham, après par Israël, Jacob, etc. Après Yosef, et de Joseph, et c'est parti et ce bâton-là, évidemment, c'est le Vav. On va en parler du Vav, d'ailleurs. L'unité. On va parler du Vav tout de suite. Vav à Ribourg. On va parler du Vav tout de suite. D'accord? Et donc, ce qui est très important, c'est que Yitro a pris ce bâton, ça veut dire ce Vav, l'a mis dans son jardin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Moïse le prendra après. Et quand Moïse a vu le bâton,
il a dit il y a quelque chose qui était très fort, énorme. Bien sûr. Énorme, il a compris. Il a compris. Il a compris que C'est-à-dire Yitro voulait l'unité. Exactement. Yitro cherchait la vérité. Il cherchait le Émet. Et la vérité, c'est l'unité. Alors, d'ailleurs, la preuve, Émet, c'est ça. Aleph, Exactement. Yud d'en haut, Yud d'en bas, Vav Achibour, qui unit le monde en haut et le monde en bas. Absolument. C'est quoi la vérité? C'est l'unité. Absolument. La vraie vérité, c'est l'unité. Absolument. Absolument. Émet, c'est du Aleph au Tav. Ça veut dire toutes les lettres. Toutes les lettres alphabétiques. Toutes les lettres alphabétiques. C'est extraordinaire. C'est de la folie. Donc, alors, maintenant, Yitro donc a travaillé énormément, il a rencontré Moïse, etc. Il a fui Pharaon. Vous savez qu'il a été recherché, condamné à mort. Yitro a été condamné à mort par Pharaon, n'est-ce pas? Bien sûr, quand il a quitté Pharaon. Quand il a quitté Pharaon. C'était un de ses conseillers. C'était un de ses conseillers. Et Pharaon l'a mis à mort. Donc il s'est caché, il est parti à Midian, etc., etc. Et ce qui est très important, c'est que Yitro avait, bon, il y en a qui disent qu'il avait 10 noms, 10 prénoms, et il y en a qui disent qu'il avait 7 prénoms. Par exemple, il s'appelait des prénoms que personne ne connaît. Kin, d'accord? Hovav, ça tout le monde connaît ça. Poutiel, mais bon, je ne dis pas tous parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 7. Et il s'appelait aussi Yéter. Écoutez-moi bien, quand Yitro a rencontré Moïse au bas de la montagne, il s'appelait Yéter, d'accord? Dans le mot Yéter, vous avez le Yud, vous avez les 3 lettres de route, dit le Zohar. Bien sûr. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il portait en lui le Mashiach ben David. C'est fou, c'est fou. Et quand il a fait la circoncision, excusez-moi de vous interrompre, mais on voit que le Mashiach ben David ainsi que David ne viennent pas du peuple juif à 100%. Oui. Ils viennent aussi de Goïm. Il vient du code 71, ce sont 10 plus 1. Il vient de l'unité entre les 70 nations adamiques et Israël. Exactement, c'est exactement ça. Le Mashiach, c'est le point de l'unité entre les nations et Israël. On parle des nations adamiques, bien entendu. Bien sûr. Et on parle des Hébreux. Maintenant, ce qui s'est passé... D'ailleurs, la guerre de Gog, je l'ai vu dans le Zohar, Gog ne va pas s'attaquer uniquement à Israël, il veut s'attaquer à tous les adamiques dans le monde entier, bien sûr. Pour les détruire et que ne reste que des créatures bien sûr. Animales. Mais c'est pour ça qu'on est en train de présenter maintenant des insectes dans la farine. Dans la farine et dans le pain et quel est le message? On vous transformera en animaux. Parce qu'on veut, comme on l'a dit autrefois, on veut augmenter le nefesh habémi de l'homme de manière à ce qu'il soit un animal. Mais c'est ce que dit le Balatania. Voilà. Quand l'homme déconnecte son âme animale de son âme divine, il devient un animal. C'est ça. Ça veut dire que même s'il a une forme humaine, c'est un animal. C'est exactement ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, Aaron a circoncis, dit le Zohar, Yitro. Il est devenu circoncis, Yitro, ils ont fait le repas. D'ailleurs, le repas, chez nous, les Tunisiens, on le fait jeudi soir à la paracha Béchalar. La Seudat Yitro, c'est la Seudat de la Brit Mila d'Yitro. Chez nous, les Marocains, c'est le couscous le vendredi soir. Bon, il a fait la Brit Mila d'Yitro. Écoutez-moi bien. J'ai peur de me tromper. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont donné le Vav. De Yéter, ils ont enlevé le Yud. Le Yud, ils l'ont donné à qui? À Yeshua ben Nun. Parce qu'avant, il s'appelait Oshéa. Comprenez, il a donné le Yud à Yeshua ben Nun. Et il s'appelait Yitro. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Vav? Alors, ce Vav, c'est l'unité. C'est Tiferet entre le ciel et la terre. Et entre les peuples. Et maintenant, regardez, ça ne savait pas de moi, je ne savais pas vraiment. Ça vient du Rav Raphaël Pinto. Dans son dernier cours qu'il a donné, je l'ai entendu il y a quelques jours sur YouTube, le Rav Pinto, qui est vraiment un très grand kabbaliste, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, attendez, Rahavazona, qui a épousé Yeshua, 40 ans, une prostituée. Mais elle a fait une teshuva inimaginable. 40 ans tuée, elle était aubergiste, etc. Bon. Et quand elle a sauvé les 2 explorateurs, elle a demandé que Yeshua a envoyé, elle a demandé un hôte. Hôte en hébreu, ça veut dire une lettre. Oui. Et que dit le Zohar? Il a demandé le Vav. Elle a demandé le Vav. L'unité. Alors qui était? Maintenant vous allez comprendre. Qui était Rachavasona? Le côté féminin de Caïn. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le Rav Pinto à travers le Zohar.
Elle était le côté féminin de Caïn. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Caïn a fait la faute, il a tué son frère, il a été gracié par le tribunal d'en haut, vous savez. Bon, il a fait un corban qui n'était pas accepté par Hachem, entre parenthèses, parce que Caïn, quelque part, à ce moment-là, il était égyptien, il a fait avec du lin. Ça, c'est. Oui. Donc, vous savez que le lin, c'est très. Non, on ne mélange pas le lin et la laine. Exactement. C'est très connu, et c'est très connu, c'est que le lin égyptien est de très, très, très bonne qualité. Il est très cher. Ouais. Même aujourd'hui, le lin égyptien est de très, très bonne qualité. Ils ont beaucoup de lin en Égypte? Je ne sais pas aujourd'hui s'ils font du lin, je ne sais pas si c'est rentable, mais il n'empêche que le lin est d'origine égyptienne, il est de très bonne qualité. Maintenant, Avel a fait un korban, un sacrifice qui a été accepté par Hachem. Maintenant, par ce jugement, le Rav Pinto dit une chose extraordinaire. Il dit que par ce jugement, Caïn avait très très peur des animaux. Pourquoi? Parce que les animaux savaient que Caïn est tombé de niveau spirituel et donc ils vont l'attaquer. Alors, et le Zohar dit que l'animal n'attaque qu'un homme qu'il voit animal. Exactement. Mais s'il voit un homme qui est un être humain authentique, il n'attaque pas. Exactement. Il le respecte. Absolument. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a mis dans son front un vav. Il l'a mis dans son front, c'est écrit dans le Zohar. Il a mis dans son front un vav. Mais c'est très important parce que ce vav, on le retrouve chez Yitro. On le retrouve aussi chez Rahabazona, qui a demandé la lettre. C'est quelle lettre qu'elle a demandé? Vav. Elle a demandé vav. Et à ce moment-là... Qui est la lettre de l'unité. Exactement. Et à ce moment-là, Yeshua Benoît a dit, je l'épouse. Parce que c'est une femme... 40 ans une prostituée, voilà, qui passait tous les jours avec je ne sais combien d'hommes. Voilà. Elle a fait une teshuva inimaginable, au point que l'élève le plus grand de Moshe Rabbeinu dit, je vais l'épouser. Absolument. Et maintenant, vous savez qui c'est Tzipora? Préparez-vous. C'est un truc de fou. Son frère s'appelle Tzipora. Elle s'appelait Tzipora. Qui c'est Tzipora? Puisque Jéthro, c'est le bon côté de Caïn. Qui c'est Tzipora? C'est la fille qui a été prise par Caïn, alors qu'elle appartenait à Avel. À la sœur de Avel. À la sœur de Avel. Qui l'a pris de force. Exactement. C'est Tzipora. C'est pour ça qu'il a fait la réparation. Yitro a rendu sa fille. Vous comprenez qu'elle est devenue la femme d'Avel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe, qui descend d'Avel, a reçu sa femme, qui normalement aurait dû être sa femme au début de l'humanité. Mais oui, puisque Moshe est un descendant d'Avel. Enfin, c'est le tikkun, c'est la réparation de Avel. Donc, et donc, il est épousé de Tzipora. Donc, les deux enfants, Gershon et Eliezer, auraient dû naître au temps de Avel et de Caïn. Ils sont nés au temps de Moïse. Quand Avel a récupéré sa sœur. Donc, c'était pas sa sœur, mais disons qu'à l'origine, c'était sa sœur. C'était sa sœur. Donc, vous comprenez, donc vous voyez bien que Moïse et Yitro étaient frères. Moïse et Yitro étaient frères. Caïn et Avel, ils étaient frères. Et Moïse l'avait vu. C'est un truc de fou. Ça, c'est un truc de fou. Pourquoi? Parce que c'est la réparation, tout simplement. C'est fou. C'est la réparation d'un maréchal qui est en train de se faire. Et on est obligé, avant de recevoir la Torah, on est obligé d'arriver à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'il faut... C'est-à-dire qu'en vérité, comme vous le dites, Yitro et Avel, et Yitro et Moshe, c'est Caïn et Avel. Exactement. Et en vérité, c'est le début de la réparation de la faute de Adam. Absolument. Qui se terminera avec le Mashiach. Absolument. Et le Mashiach qui descend lui-même de Jéthro. Mais évidemment. Vous comprenez? Non, mais le Mashiach descend de Caïn aussi. De Caïn. Caïn et Esav. Mais évidemment. Mais bien sûr. Et donc regardez comme l'universel et Israël sont reliés complètement. Maintenant, mais au départ, Israël et les 70 nations devaient être ensemble. Absolument, avant la faute. Et la faute a tout cassé. Exactement. Mais ils étaient ensemble. Jusqu'à la faute. Et le Mashiach va reconstruire l'unité entre Israël et les 70 nations adamiques. Ce qu'on commence à voir aujourd'hui. Absolument. On commence à voir aujourd'hui un réveil chez les adamiques, mais inimaginable. Le réveil de l'or à Ganouz, c'est de la lumière intérieure. Absolument. Et c'est ça qui s'est passé avec Yitro. Parce qu'en ayant la Brit Mila, on l'appelait Yitro. Il a reçu le Vav, il était capable de faire le lion entre la Malchoute et la Bina. Mais bien sûr. Vous comprenez? Partie Ferrette. C'est complètement fou. Donc, est-ce que vous vous imaginez que Ereskiel, un avis, descend Yitro? Ereskiel descend Yitro? Oui, monsieur. Pourquoi? Parce que il y a une femme qui a eu, je crois que c'est Rahabazona, mais je ne suis pas sûr, que Dieu me pardonne, je ne suis pas sûr. Elle a eu 8 prophètes et 8 rois.
c'est écrit dans les Zohar. 8 prophètes, avec Yoshua. Avec Yoshua. Mais je ne suis pas sûr, j'ai peur de me tromper. Je demande à tout le monde pardon, j'ai peur de me tromper du personnage. Que Dieu me pardonne, pardon. Mais si je ne me trompe pas, elle a eu 8 rois et 8 prophètes. Parmi ce prophète, Ereskiel ben Bouzi est descendé de, si je ne me trompe pas, de Rachabazona. Si je ne me trompe pas. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Et c'est un immense prophète. C'est un immense prophète. C'est un immense prophète. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que quand quelqu'un fait teshuva, nos maîtres nous disent qu'un Baal teshuva est plus grand qu'un tzaddik. Parce qu'il transforme le mal en bien. Alors que le tzaddik reste dans le bien. Il transforme le mal en bien. Et comme on l'a souvent expliqué, le Mashiach ne sera pas un tzaddik. Il sera au départ un Baal teshuva. Absolument. C'est évident puisqu'il doit être plus grand qu'un tzaddik. Absolument. Mais je ne sais pas si on s'en rend compte. Est-ce que vous vous imaginez aujourd'hui le pape, parce que Yitro c'était comme le pape, dire aujourd'hui, je reconnais la Torah d'Israël comme étant la vraie Torah, je reconnais le Dieu d'Israël, et c'est ce qui s'est passé. Qui le pape a dit ça? Non. Imaginez-vous que Yitro. Imaginez-vous par rapport à Yitro, Évidemment, que le pape aujourd'hui, parce que Yitro c'était comme un pape à cette époque-là, oui. Imaginez-vous que Yitro aujourd'hui dit je reconnais en tant que pape, ou en tant qu'archevêque, je ne sais pas quoi, je reconnais que la Torah d'Israël est une, que Dieu d'Israël est le maître de l'histoire, et que c'est de la folie. Ben, vous savez, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais vous savez que moi j'étais très très lié avec le chef prieur de la basilique Saint-Pierre au Vatican, Don Alberto, qui quand il a découvert mes cours, il est venu me voir plusieurs fois en Israël. Vous savez quelle est la dernière phrase qu'il m'a dit? Il me l'a dit à voix basse. Le chef prieur, celui qui organise toutes les prières dans la basilique Saint-Pierre du Vatican, il m'a dit, Rav, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi. Je ne suis pas sûr que Jésus était le Fils de Dieu. Mais vous imaginez, c'est ça. Celui qui organise toutes les prières dans la basilique Saint-Pierre du Vatican, il me dit, Rav, je ne suis pas sûr que Jésus était le Fils de Dieu. Il ne m'a pas dit, je suis sûr qu'il n'était pas, mais il m'a dit, je ne suis pas sûr qu'il était le Fils de Dieu. Vous imaginez un type qui est rentré au Vatican à l'âge de 17 ans, et quand moi je l'ai connu, il avait 86 ans. Yitro est un individu qui a fait un parcours intérieur inimaginable. Il est arrivé au niveau de la crainte de Dieu, par schéma. Ishma, Yitro. Mais qu'est-ce qu'il a entendu? Alors évidemment, Rachi explique qu'il a entendu, il a entendu la guerre contre Amalek, il a sorti. C'est ça qu'il a fait faire. C'est ça qu'il a fait Tchouva. C'est ça qu'il a quitté son pays, qu'il est parti dans le désert pour aller voir Moshe. Pour Moshe, il a entendu. Parce qu'il a compris qu'en vérité que Dieu était avec Israël. Absolument. Quand Israël est à un haut niveau. Oui. Il a entendu évidemment que l'ouverture de la mer des joncs, la mer Rouge, la pression de la mer, il a compris vraiment des choses. Mais comment il a compris tout cela? Parce qu'il a fait son travail intérieur, il a enlevé toutes les clipotes. Un homme extraordinaire, toutes les clipotes. Et donc il est devenu tout simplement un homme saint, et à partir de ce moment-là, il est arrivé au niveau de la crainte de Dieu. C'était le bon côté de Caïn. Ouais, exactement. L'intériorité de Caïn. Il est arrivé au niveau de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est pas le fait j'ai peur, mon Dieu, ça c'est pour les petits bébés. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? C'est de se sentir tout petit, humble, anave, devant la grandeur de Dieu. Que la crainte de Dieu, je ne crains que Dieu. Exactement. Je n'ai peur de personne. Exactement. Je ne crains que lui. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est partout et tout a été créé par lui. Absolument. Donc tout le reste, ce n'est que des instruments et des intermédiaires. C'est tout. Rien du tout. Il est seul ou l'évado. Mais arrivé à ce niveau-là, mais attendez, c'est très très fort. Pour un goy, n'oubliez pas que Yitro est un converti. Et Jéthro est un converti. Donc il ne faut pas oublier que le travail qu'il a fait avec sa fille, n'est-ce pas, c'est d'arriver au niveau de la crainte de Dieu. Et maintenant vous allez me dire, mais alors pourquoi il est par ici? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? La crainte de Dieu est liée à l'ouverture de la mer Rouge. Bon, ça, vous le savez mieux que moi. Ish Milchama, d'accord? Ish Milchama. Mais, si vous voulez, le don de la Torah, c'est le chesed. C'est la miséricorde, la rachmanout de Dieu. D'accord? Maintenant, comment ça se fait que l'amour de Dieu, comment ça se fait que Yitro n'est pas resté au don de la Torah? Il est parti avant. Alors, je vais essayer de vous d'expliquer. Parce qu'il voulait ramener sa famille. Oui. Il voulait ramener sa famille. Il aurait pu écouter les 10 commandements et partir après. Oui. D'accord? Non, il est parti. Bon, alors il y en a qui disent qu'il est revenu. Il est revenu en Eretz Israël. Les Ramés ne sont pas d'accord tous. Il y en a qui disent au contraire qu'il est mort dans le désert avec sa famille. Bon, bref, tous ces enfants, sauf
sauf Tzipor, se sont convertis. Tzipor, le père de Balak. Oui. Toute sa famille, sauf Tzipor, le père de Balak, se sont convertis au judaïsme, n'est-ce pas? Donc, ils sont devenus d'ailleurs de très grands Talmid Rachamim, de très bons hommes de Torah. Ils ont siégé dans le Beddin aussi, dans le Sanhédrin. Absolument. Il y avait beaucoup de descendants de Yitro qui étaient dans le Sanhédrin. Absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est que pourquoi il n'a pas attendu les 10 commandements? Alors maintenant, je vais essayer humblement, dans ma petite thèse, bien entendu, d'essayer de comprendre. C'est qu'en fin de compte, Yitro est lié directement aux premières tables de la loi. Aux premières tables de la loi. Yitro avait compris qu'Israël allait quelque part fauter par le veau d'or. Ce n'était pas encore le temps des nations, c'était encore le temps des Hébreux. Le temps des nations viendra à la fin des temps de l'histoire. Et à la fin du temps de l'histoire, Yitro viendra, n'est-ce pas, avec sa fille Tzipora, entre parenthèses, rencontrer Moshe et le Mashiach. Comprenez comment ça va se passer? Et à partir de ce moment-là, il va recevoir les premières tables de la loi. Les secondes tables de la loi n'étaient pas encore au niveau des nations. C'était une réparation de la faute d'Adam Arishon. Mais parce que les nations, à l'époque du Mashiach, recevront les premières tables parce que les nations, comme Israël. Exactement. Parce que les premières tables, on ne les a jamais reçues. Absolument. Et le Zohar dit que les premières tables sont au niveau de la Bina. C'est ça. Ça veut dire que personne n'aurait pu nous soumettre. On ne serait jamais tombé en exil si on avait reçu les premières tables. Exactement. Et on a reçu les deuxièmes tables qui sont la religion juive. Mais c'est la faute du serpent. C'est exactement ce Exactement. C'est exactement ce qu'on dit ça. Et c'est pour ça que mais c'est Bilam. C'est Bilam. Bilam, c'est le serpent. Absolument. N'oublions pas que Pharaon a introduit les enfants de Bilam à la tête du Erev Rav pour faire tomber Israël. Bilak et Balak, forment Amalek. C'est les lettres Amalek. Et ça forme aussi Bilboul. Bavel, Amalek. D'accord? Bilboul, Bavel. Le premier exil d'Israël, Bavel. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à la fin des temps, les forces de Bavel vont revenir, n'est-ce pas, par Nimrod, et elles vont être jugées. Vous comprenez? Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que ce qui est en jeu aujourd'hui à notre génération, c'est le retour de Moïse, le retour évidemment donc du Mashiach ben David, le retour de notre père, le Mashiach ben Yosef, le retour de Abraham, Isaac, Jacob évidemment, mais aussi le retour de Ruth, de Tzipora, de Yitro, des enfants d'Yitro, de Yereskel ben Bouzi, qui descend de Rachabazona, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si on s'en rend compte, c'est-à-dire véritablement l'universel reconstitué. Bien sûr. Et c'est pour ça que le Hari Hazal dit que juste avant la délivrance, tous les dictateurs bibliques reviennent à la tête de toutes les nations. Exactement. Et donc il y aura ce conflit, ce combat entre le vrai Israël et les dictateurs bibliques qui reviennent à la tête des nations. C'est pour ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Comment vont faire les nations? Non seulement elle veut détruire Israël, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et les Bnei Adam. Mais en plus elle veut empêcher la jonction entre Adam Arishon et sa femme, c'est-à-dire entre Israël et les nations. Entre Israël et les nations, évidemment. Et c'est tout le problème. Et c'est tout le problème. Évidemment. Et c'est tout le problème. Ève représente plus les 70 nations. Absolument. Et Adam représente Israël. Absolument. Et c'est l'union dans le couple, c'est l'union entre Israël et les 70 nations. Exactement. Adam, c'est l'intériorité. Chava, c'est l'extériorité. L'extériorité de Chava va rentrer dans l'intériorité de Adam. Et automatiquement, ça fait le Aleph. Le monde d'en haut, le monde d'en bas avec le Vav, et c'est la réparation du Yud en bas. Et la dimension féminine représente la Malchut. Oui. Ce qui veut dire qu'en vérité, ce n'est pas Israël qui va déployer la Malchut de Dieu dans le monde, c'est les 70 nations. Absolument. C'est les 70 nations. Absolument. Grâce à la lumière d'Israël. C'est ça. Mais c'est les 70 nations qui vont déployer la lumière de Dieu en tant que roi de ce monde. C'est ça. Puisque c'est eux qui disent qui mitzion etc. ou Dvar Hashem Yerushalayim. C'est ça. Et c'est grâce à la Torah d'Israël. Absolument. Attention, grâce à la Torah d'Israël. Aux premières tables. Et le fait que les Hébreux revenus sur leur terre, donc c'est très important de revenir sur la terre d'Israël pour nous les Hébreux, parce que cela nous permettra de rentrer dans la Bina. Parce que c'est la seule terre qui est directement connectée à Dieu. Et Dieu va nous donner la connexion avec la Bina. Exactement, c'est ça. Et c'est d'ailleurs le premier qui va se connecter avec la Bina, c'est le Mashiach, qui recevra des forces surnaturelles, qui fera que tous les méchants de ce monde ne pourront pas le détruire. Exactement. Est-ce qu'on se rend compte un peu de ce qui se passait? On parle de Tamar et de Yehuda, on parle de Pérez et Zéra. De Pérez sort qui? Le Mashiach. Le Mashiach, comment? Par Boaz. Boaz, qui est le mari de Ruth.
Comprenez? Et de ce mariage de Ruth sort évidemment des enfants. Mais c'est complètement incroyable. Que le plus grand maître d'Israël se marie avec une non-juive. Bien sûr. Enfin, convertie. Oui. Mais au départ, la fille du roi de Églon, le plus grand ennemi d'Israël. Absolument. C'est-à-dire que lui aussi a tout compris. Absolument. Il a compris que Israël n'existait que pour s'unir aux nations. C'est exactement ça. Et donc vous vous rendez compte, donc regardez le travail secret de Noémie. Naomi, on dit. Oui, d'accord. mais c'est de la folie. C'est de la folie. Donc maintenant vous comprenez pourquoi c'est lié à Shavuot, au nom de la Torah. On lit le livre de Ruth. Mais bien sûr. Compris. Parce que dans le prénom Yitro, vous avez Ruth. Mais dans le mot Ruth, il y a le mot Torah aussi. Bien sûr. Puisque c'est quoi Ruth? C'est les premières lettres de Torah, plus le E qui est la Malchut et la Bina. Absolument, absolument. Donc c'est incroyable. Donc, il faut que le monde qui nous écoute comprenne que nous sommes dans une période absolument charnière, une période on va vers la Troisième Guerre mondiale. Cataclysmique, certainement. On va vers la Troisième Guerre mondiale, c'est sûr. Mais il faut serrer les dents, avancer ensemble, être solidaires, avancer ensemble pour arriver à l'amour de Dieu. Pour arriver à l'amour de Dieu. Parce que qu'est-ce que c'est que le Matan Torah, qui est premier étape de la loi? C'est arriver au niveau de l'amour de Dieu. Mais pour arriver au niveau de l'amour de Dieu, ça veut dire, parce que, juste un mot, vous avez encore une minute. Les 10 commandements sont reliés, sont les 10 commandements. Les premières tables. Oui, les premières tables, les 10 paroles, les 10 paroles, sont, si vous voulez, séparées en deux. Si je vais très vite. Mais dans Israël, on dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Voilà. Tu aimeras Hachem ton Dieu. Alors, je vais très vite, d'une manière presque tellement rapide que c'est honteux de dire ça. Mais c'est divisé en deux. Vous avez les deux premières, d'accord, et les 10 premières paroles, et les 8 dernières, d'accord, qui suivent. Il y a une scission quelque part entre les deux. Pourquoi? Parce que tout simplement, les premières ont été reçues par tout un Israël. Certes, je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'idole. Voilà. Ça c'est le fondement. Exactement. De la connexion avec Dieu. Exactement. Voilà. Donc c'est ce qu'a fait Jéthro, entre parenthèses, c'est ce qu'a fait Jéthro. Et donc ça, si vous voulez, c'est Dieu qui vient vers son peuple. Mais le deuxième commandement, c'est Israël qui va vers son Dieu. Et c'est un mariage. Exactement. C'est un mariage. Exactement. C'est un mariage. Et pour cela, quand on a fait ça, alors on mérite les autres commandements, les autres paroles. Et c'est ça tout le problème actuel. Ben oui, c'est pour ça que nous, par rapport à Dieu, on est la femme. Absolument. Voilà. Absolument. Voilà. Par rapport à Dieu, on est la réalisation. Parce que tout notre travail, c'est de développer la Malchut. Oui. Et le Zohar dit clairement que la Malchut, c'est la dimension féminine. Oui, mais c'est la réalisation féminine. Israël est femme, entre guillemets, de Kadosh Baruch Hu. Évidemment, entre guillemets, on ne rentre pas, Chas V'Shalom, dans les... Dieu n'a rien à voir avec le corps humain, rien du tout. Voilà. Magnifique. Ça a pleuré. Merci Hachem de nous donner tellement de paroles vraiment divines. Et merci. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point les gens apprécient les cours qu'on donne ensemble. Bon, grâce à vous. Allez, merci beaucoup.